Est-ce que vous connaissez le point panda? Le point panda, c'est, vous savez, vous avez une discussion sympa avec des amis, vous parlez de tout et de rien, et tout à coup, il y a un petit blanc, et quelqu'un dit, oui mais bon, le réchauffement climatique. Alors il y a des variations à ça, hein. Ça peut être la pollution, l'immigration, le manque d'eau, la fin de la civilisation, on va tous mourir. Avec des amis, nous on appelle ça le point panda. Le point panda, c'est le moment où la conversation arrête d'être un échange d'idées entre adultes et devient une liste de prédictions catastrophiques. Tout le monde devient un prophète de l'apocalypse. Imaginez, c'est un petit peu comme si on avait une discussion sur le terrorisme, mais plutôt de parler de ce qui s'est passé, on spéculerait sur où va être posée la prochaine bombe et le nombre de morts. Et éventuellement savoir si nous et nos enfants seront dans les victimes. Autrement dit, le point panda, c'est le moment où une conversation devient chiante. Le principe est inspiré du point Godwin. Il a été inventé dans les années 90 et il dit que lors d'une discussion en ligne, dans les forums, il y a toujours un moment où quelqu'un fait une référence au nazisme. Et on dit, d'après la loi de Godwin, que plus rien ne sortira de bon dans la conversation une fois ce point passé. Eh bien, après le point panda, c'est pareil, il se passe plus rien d'intéressant. C'est comme un piège à mouches, on se retrouve tous englués dedans. En fait, dès qu'on passe ce point, on continue à discuter du mur qui se rapproche, tout en gardant le pied sur l'accélérateur. On décrit la voiture, on décrit la route, on énonce une longue liste de coupables, mais personne ne se remet jamais vraiment en question. D'ailleurs, on distingue deux types de points panda. Pour commencer, il y a le point panda maso. Le point panda maso, il est issu d'une longue culture chrétienne. C'est-à-dire qu'il consiste à être coupable de tout. C'est parce qu'on mange trop de viande. D'ailleurs, le fait de manger trop de viande ou pas de viande peut amener au point guacamole, dont je vous parlerai bientôt. C'est parce que je prends l'avion, parce que j'ai une voiture, c'est parce que j'ai des enfants, c'est de ma faute, oh oui, c'est de ma très grande faute. Mais par contre, contrairement à la religion, qui a quand même inventé des commandements, des règles de bonne conduite, eh bien, le point panda maso ne connaît aucune rédemption. Il en parle, il parle et se fouette en gémissant. C'est la religion, mais sans le moindre espoir de paradis. Ensuite, il y a le point panda sado. Alors lui, c'est le grand favori des discussions en ligne. C'est-à-dire que le point panda maso consiste à s'offusquer un maximum de ce que font les autres, ou plutôt de ce qu'ils ne font pas. C'est de la faute au gouvernement, à Donald Trump. Je suis sûr qu'il y a un point Trump d'ailleurs, il faudra que j'investigue ça un de ces jours. Ou alors c'est la gauche, c'est la droite, c'est les écolos, c'est les baby-boomers. Bref, c'est tout le monde, mais alors pas moi. Moi, ça va. Il y a quand même quelque chose en plus, c'est que le point panda sado est tellement martelé dans les médias qu'il finit par créer un point panda maso chez les plus fragiles. Donc c'est vraiment c'est Greta qui se mord la queue. Et tout ça donne une chasse aux sorcières moderne. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que la sorcière, c'est nous, et en fait, on est en même temps la foule en colère et la sorcière sur le bûcher. On a peu de chance d'aller quelque part. Mais alors, comment est-ce qu'on peut éviter le point panda? Ça devient franchement de plus en plus difficile. Entre nous, lorsque quelqu'un autour de la table taquine le point panda ou fait une remarque qui va vraiment dans ce sens-là, on fait mine de grignoter une branche de bambou. Donc normalement, on sait qu'il va falloir s'arrêter et on essaie de prendre les choses par l'humour et de parler d'autre chose. Ou alors de parler de ce qu'on fait réellement nous au jour le jour. On essaie de rediriger le débat dans la réalité du quotidien. Bref, on met un peu de bienveillance dans le discours, une dose d'humour et on fait un gros câlin au panda anxieux qui vit en chacun de nous.